Salut à tous, donc aujourd'hui vidéo analyse physique. Donc il y a quelques temps dans l'onglet communauté, j'avais laissé un petit sondage pour savoir si vous étiez intéressé justement par l'analyse physique de Jérôme Le Banner, Frédéric Monpeau et de Greg Ememor. Et vous avez été nombreux à me dire oui, donc voici la vidéo. Avant de commencer cette vidéo, donc cette analyse physique, je précise que je n'ai rien contre ces personnes. D'ailleurs, toutes les vidéos d'analyse physique que j'ai pu déjà faire sur ma chaîne et les futures analyses physiques, c'est la même chose. Je n'ai rien contre ces personnes. D'ailleurs, j'en connais aucune. Je n'ai jamais non plus discuté avec eux sur les réseaux sociaux. C'est dommage parce que j'aurais pu faire encore plus de vidéos. Peut-être que ça viendra par la suite. Mais je tenais justement à clarifier cette chose avant de commencer cette vidéo. Donc c'est parti avec la première analyse physique et on commence par monsieur Frédéric Monpeau. Donc monsieur Monpeau, c'est un coach qui est réputé sur Paris. Il coach pas mal de personnes qui sont justement dans le showbiz, Benjamin Castaldi. Entre autres, je vous mettrai quelques petites photos pour que vous puissiez voir justement quelle célébrité il coach, mais il coach également des sportifs de tout niveau, de toutes disciplines différentes, mais bien sûr également des culturistes. Donc il mesure environ 1m68. Donc dans la vidéo, je vais dire beaucoup environ parce qu'on n'est jamais sûr à 100% des chiffres qu'on donne justement lorsqu'on fait une vidéo. Donc c'est mon cas en tout cas. Si une des trois personnes que j'analyse justement dans cette vidéo passe sur cette vidéo, qu'il n'hésite pas justement dans l'espace commentaire à me donner justement sa taille et son poids précis. Après, si quelqu'un d'autre connaît vraiment justement la taille et le poids de chaque personne que je vais analyser, qui n'hésite pas non plus dans l'espace commentaire. Donc, il mesure environ 1m68 pour 75 kg en compétition. Mais attention, 75 kg déchiqueté. En prise de masse, il peut monter entre 80 et 85 kg. Lorsqu'il est en prise de masse, comme je vous ai dit, il monte entre 80 et 85 kg et c'est quand même pas mal, surtout que c'est quelqu'un qui est quand même assez petit. Si je retrouve des photos, je vais vous les mettre justement dans cette vidéo et lorsqu'il monte en prise de masse, il est quand même assez gras et assez flotteux. Et c'est quand même assez surprenant parce que lorsque on pratique des compétitions à haut niveau pendant X années, parce que vous pouvez taper justement son nom et son prénom sur Google, vous allez voir qu'il a un palmarès qui est assez impressionnant, X fois champion du monde, X fois champion d'Europe, de France, etc. dans différentes catégories avec différents poids de corps. Et lorsqu'on fait comme ça pas mal de compétitions pendant beaucoup d'années, plus les années vont avancer, plus il va être difficile justement de sécher. Je parle vraiment de sèche extrême lorsqu'on est justement naturel. Donc c'est pour ça que lorsqu'on fait justement des préparations pour des compétitions, on essaye de rester propre à longueur d'année pour lorsqu'on va commencer justement le début du régime, donc la préparation, la sèche, pour que ça soit beaucoup plus facile et éviter justement de cramer du muscle. Et justement, je viens de dire que lorsqu'on est au régime, pour éviter de cramer du muscle, on essaye de rester propre à longueur d'année lorsqu'on est athlète naturel. Donc ça me fait rebondir sur Frédéric Monpeau, est-ce qu'il est naturel ou non à votre avis? Donc laissez-moi votre avis dans l'espace commentaire, mais je vais vous donner la réponse avant que vous l'écriviez sûrement. Non, il n'est pas naturel et je suis sûr à 100%. Donc lorsque je vois justement athlète naturel, fédération naturelle, etc., c'est juste du pipeau. Il n'y a aucune fédération en France où il y a des athlètes 100% naturels. Bien sûr, vous allez avoir des athlètes qui sont naturels, mais athlètes naturels et non naturels, tout le monde va être mélangé, tout le monde va être sur justement la même scène. Donc quand je vois justement son physique, les photos qu'il va afficher justement sur les réseaux sociaux où il dit naturel, etc., ça me fait rigoler parce que être 1m68 et 75 kg complètement déchiqueté après 75 kg, c'est ce que j'ai trouvé justement comme information. Peut-être qu'il a poussé encore plus loin sur ses dernières compétitions parce qu'il a justement posté des photos où il était monstrueux, vous allez les voir après. Donc sur le poids de corps, déjà 1m68-75 kg en étant déchiqueté, c'est déjà assez énorme parce que là on parle pas d'une petite sèche où on va voir justement des petites veines par-ci par-là. Là, il est complètement veineux partout, il a des stries sur tous les groupes musculaires et pas des petits stries. Il a une sacrée qualité musculaire et une sacrée sèche. Et il a la peau qui est complètement collée sur le muscle, plus une goutte de flotte et plus justement de gras. Donc c'est assez impressionnant et je peux vous dire que c'est impossible en étant naturel. Bien sûr, il y a des personnes qui vont avoir une sèche qui va être assez poussée, mais ils seront très très loin d'avoir son volume musculaire. J'ai fait pas mal de compétitions, j'ai côtoyé pas mal d'athlètes, que ce soit des athlètes français, internationaux de petite taille, de grande taille, des athlètes naturels ou non, et je n'ai jamais vu ça sur un athlète naturel, être positif, et là c'est pas positif de plus 2 ou plus 1, là c'est vraiment positif de plus 7 kg par rapport à sa taille. Donc je n'ai jamais vu ça sur un athlète naturel, un volume musculaire aussi énorme, et être complètement déchiqueté au point de Frédéric Monpeau, c'est impossible, je n'ai jamais vu ça.
Si vous avez vraiment une bonne génétique, que vous maîtrisez vraiment votre jet, vous savez comment votre corps va réagir, etc., vous pouvez justement vous approcher de votre taille. Mais franchement, c'est très très rare. Après, il faut prendre en compte si vous avez une ossature qui va être assez épaisse ou si vous avez une ossature qui est très très fine. Donc, quelques petites photos rapidement de Frédéric Monpeau pour vous expliquer un petit peu et pour vous montrer par rapport à ce que je vous expliquais juste avant. Donc, connaissez-vous quelqu'un qui est naturel avec un volume musculaire aussi impressionnant? Et je vous parle de volume musculaire en étant déchiqueté, parce que là, il est déchiqueté. Comme je l'ai dit, il a une très très grosse qualité musculaire, il est veineux partout, il a des strips partout. Et pour moi, là, c'est une photo qui est après compétition, parce que là, s'il me dit qu'il est en décharge, qu'est-ce que ça va être quand il va recharger justement? Donc là, il est vraiment plein, il a bien mangé, il s'est fait plaisir, il est complètement congestionné, il est plein, les muscles sont pleins, vous voyez, ils sont en relief. Même si des personnes vont dire il y a la photo, il y a le filtre, etc. Même sans filtre, je peux vous dire qu'il doit être super impressionnant si vous le voyez dans cette condition de face à face. Donc là, regardez-moi ces pectoraux, ils sont complètement énormes. Tous les faisceaux, que ce soit l'extérieur, l'interne, supérieur, inférieur, ces pecs sont énormes. Les épaules, c'est la même chose. Les trois faisceaux antérieurs, externes et postérieurs, rien à dire, c'est plus des boules de billard, des boules de ping-pong. Là, c'est vraiment des boules de bowling. Les bras pareil, des triceps énormes, des biceps énormes. J'ai encore des petites photos, je vais vous les montrer de dos et également ses jambes. Tous les groupes musculaires sont énormes. Après, je précise que même si c'est quelqu'un qui n'est pas naturel, il a un super physique, c'est un sacré physique pour quelqu'un justement de sa taille, etc. Parce que comme je vous ai dit, j'ai côtoyé des athlètes internationaux de petite taille naturelle et non. Et je peux vous dire que même si il n'est pas naturel, j'ai vu des athlètes naturels, ils étaient loin d'avoir justement son niveau. Donc, ça m'étonne pas qu'il a explosé tout le monde justement dans sa catégorie et dans sa fédération, parce que s'il tombe avec des athlètes naturels ou moins chargés, etc., il est franchement au-dessus du lot, les doigts dans le nez. Et si je ne dis pas de bêtises, je pense également qu'il a participé justement à des compétitions autres que sa fédération soi-disant naturelle. Il a participé à des compétitions chez la fédération, donc dans la fédération IFBB. Donc pour les personnes qui ne savent pas, IFBB, c'est la plus grosse justement fédération de bodybuilding, de culturistes qui existe, c'est la plus connue. Vous avez des athlètes internationaux avec des niveaux de fous furieux. Donc, si je ne dis pas de bêtises, vous pouvez, vous, si vous le savez à l'instant, avant que je finisse justement la phrase, vous le savez, vous écrivez ça dans l'espace commentaire. Je vais regarder un petit peu de mon côté et si je ne me trompe pas, je vous mettrai justement une petite photo ou quoi que ce soit pour vous indiquer que j'ai raison, qu'il a bien participé justement à des compétitions IFBB, parce que à l'heure où je vous fais cette vidéo, je n'ai pas justement recherché là-dessus, mais je pense que je ne me trompe pas. Pour finir avec Frédéric Monpeau, même si c'est un athlète qui n'est pas naturel, beaucoup d'athlètes non naturels n'ont pas justement son niveau, sont loin d'avoir son niveau. Donc je parle bien sûr des athlètes qui sont à peu près justement de sa taille, je ne vais pas le comparer avec des mecs de 1m80 voire 1m90, mais beaucoup de personnes non naturelles qui sont à peu près de la même taille et du même poids sont loin d'avoir son physique, aussi bien en termes de volume musculaire que en termes de sèche. Donc c'est parti pour analyser la deuxième personne et on va enchaîner avec monsieur Jérôme Le Banner. Bien sûr, pas besoin de vous le présenter, c'est quelqu'un qui est très très connu en France et encore plus justement dans le monde grâce justement à sa discipline de prédilection, donc le sport de combat, et c'est une légende justement dans son sport. J'ai pu regarder des vidéos où il était impressionnant. Il a fait un combat récemment, c'est plus justement le Banner d'avant, mais il a quand même déjà un sacré niveau. Et comme je vous ai dit, j'ai vu des combats par le passé et c'était une machine de guerre. En termes de physique, il fait 1m90 pour 120 kg, donc c'est vraiment énorme et pas 120 kg de gras. Par rapport à d'autres athlètes, là, il est vraiment très très sec, il devait tourner autour des 8%. Et même encore maintenant, il a un sacré volume musculaire. Lui, par contre, a des points forts et des points faibles. Mais en termes de volume musculaire, il est assez impressionnant. Donc comme je vous ai dit, 1m90, 120 kg, à peu près à 8 à 9% de sèche. Donc pas besoin de vous dire que justement c'est un athlète qui n'est pas naturel. Donc par le passé, il y a déjà eu justement des vidéos ou des articles qui en parlaient. Donc je vous le dis de nouveau, bien sûr, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas quelqu'un qui est naturel, surtout avec plus 30 kg par rapport à sa taille et en étant aussi sec. Il n'y a pas de secret. En ce qui concerne son physique, il avait un meilleur physique par rapport à certains groupes musculaires par le passé, notamment les jambes, donc la partie inférieure de son corps. Il avait un volume musculaire qui était plus impressionnant au niveau des jambes. Maintenant, il a beaucoup perdu, bien sûr, il a vieilli, il s'entraîne moins, il est plus justement dans le monde de la compétition, des sports de combat à haut niveau. Donc, c'est tout à fait logique.
En ce qui concerne le haut de son corps, les épaules et les bras, c'était déjà un de ses points forts et ça l'est toujours. Il a des épaules monstrueuses en 3D, bien sûr, hein, c'est pas nouveau par rapport à l'utilisation des produits, deltoïde postérieur, externe, super développé et la partie antérieure également. Au niveau des bras, pareil, épaules, bras, c'est ses points forts. Les triceps et les biceps énormes. Par contre, les pectoraux, là, c'est un de ses points faibles. Par le passé, c'était la même chose. La partie inférieure et la partie externe, c'est très bien développé. C'est pas énorme, mais c'est déjà beaucoup plus développé que la partie intérieure et la partie supérieure. Trapèze, pareil, de très bons trapèzes. Et au niveau du dos, il avait un sacré dos au niveau épaisseur et largeur. C'est toujours le cas maintenant, mais quand même moins volumineux. Après, côté esthétique, comme je vous ai dit, c'est pas un bodybuilder, il a la taille qui est assez épaisse. Au niveau des pectoraux, il est assez étroit, etc. J'ai pas fait l'esthétique au niveau de Frédéric Mampo, mais je vous l'ai dit, il est petit, il est assez trapu, donc il peut pas avoir la ligne non plus de quelqu'un de très très grand. Lui, il a une taille qui est aussi assez large, moins que Jérôme Le Banner, mais ses pectoraux, lui, sont bien larges, bien développés, etc. C'est pas du tout le même physique, c'est pas du tout la même taille, donc bien évidemment, c'est incomparable. C'est parti pour la troisième analyse physique de cette vidéo et on passe à Greg MMA. Donc Greg MMA, pas besoin de vous le présenter, il est partout sur YouTube, que ce soit dans les vidéos avec d'autres influenceurs, dans les vidéos de musculation, dans les vidéos de sport de combat. De plus, le sport de combat, c'est vraiment sa discipline de prédilection. Il a été connu par rapport à ça. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, vous me rectifiez si c'est le cas. Ça doit être l'un des premiers à avoir pratiqué le sport de MMA en France. J'ai pu regarder justement quelques vidéos où il faisait du sport de combat. Il est quand même assez impressionnant. Il est assez fort justement dans sa discipline. En ce qui concerne son physique, il a un physique... à votre avis, il est naturel ou non? Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez justement de son physique. Donc il s'entraîne avec Frédéric Mampo et pas mal de personnes qui passent justement sous les mains de Frédéric Mampo. Est-ce qu'ils sont naturels? Ils passent du côté obscur ou pas? Bonne question. Mais en ce qui concerne le physique de Greg MMA, on pourrait croire justement qu'il est naturel parce qu'il n'y a pas vraiment de groupe musculaire hormis ses épaules, parce qu'il a vraiment deux bonnes épaules qui pourrait laisser croire que, mais pour moi, je pense qu'il est vraiment naturel, il n'a rien d'extraordinaire. C'est quelqu'un qui mesure quand même, il est assez grand, il doit mesurer aux environs des 1m90. Et au niveau du poids de corps, si je ne dis pas de bêtises, pareil, j'ai vu pas mal de choses différentes, donc il doit être aux alentours des 90-95 kg, mais j'ai quand même un doute parce que j'ai vu quelques photos de ses jambes et ses jambes. Lorsqu'on sait justement que les jambes, ce sont vraiment deux gros groupes musculaires, donc les quadriceps et les ischios, lorsqu'ils sont bien développés, ça pèse pas mal de kilos sur la balance. En ce qui concerne justement le haut de son gabarit, on va commencer par les pectoraux. Et là, les pectoraux, c'est catastrophique. Il a presque pas du tout de pecs, il a quelques formes, mais les pecs sont vraiment son gros point faible. La partie inférieure, extérieure et inférieure, interne, etc. C'est vraiment triste. Après, ce n'est pas, comme je l'ai dit, son domaine de prédilection, mais il commence à quand même bien pratiquer la musculation de façon intense. C'est quelqu'un qui fait énormément de sport. En ce qui concerne ses épaules, comme je l'ai dit, c'est vraiment son point fort. Elles sont bien développées. J'ai pu voir d'autres photos. Mais pour moi, franchement, il a un physique qui est atteignable naturellement. Après, est-ce qu'il l'est ou pas? Ça, c'est la question. Mais son physique est atteignable naturellement. Comme j'ai déjà dit justement par le passé, ce n'est pas parce que quelqu'un a un physique qui n'est pas impressionnant qu'il est naturel ou non. Donc ça, il faut faire attention à ça. Mais comme je vous ai dit, par rapport à son physique, pour moi, il a un physique qui est tout à fait naturel. Ses points forts, ce sont vraiment ses épaules et également ses bras. Il a quand même des bras qui sont assez impressionnants. Les épaules, c'est la même chose. Au niveau du dos, il a un dos qui est large avec une petite épaisseur, mais rien d'extraordinaire. Au niveau de la sèche, j'ai pu voir pas mal de photos. Il était plus sec par le passé. Maintenant, il a pris du volume. Il s'est un petit peu engraissé, mais il reste quand même impressionnant. Il a une bonne largeur au niveau des épaules. Mais comme je vous ai dit, au niveau des pecs, c'est pas ça. De toute façon, vous pouvez le voir sur différentes photos. Il a des photos où il va paraître, il a un beau volume, etc. Mais les pecs sont toujours en dessus. Mais au niveau de son physique, de manière générale, il n'a pas du tout un physique qui est de quelqu'un qui pratique la musculation assidûment. Donc, vous n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me donner votre avis sur justement les personnes que j'ai analysées dans cette vidéo. Que ce soit sur Monsieur Le Banner, Monsieur Mompo ou sur Greg MMA.
En ce qui concerne Mompo et Monsieur le Banner, forcément, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus, mais vous pouvez donner justement votre avis sur leur physique de manière générale. En ce qui concerne Greg MMA, si vous avez des informations qu'on n'a pas données justement dans cette vidéo, vous n'hésitez pas à l'inscrire justement dans l'espace commentaire. Ça va justement aider la vidéo à avoir encore plus d'infos sur lui. Donc je compte sur vous. Vous n'hésitez pas, comme d'habitude, à faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez à vous abonner. Vous n'hésitez pas non plus à m'indiquer si vous voulez que je fasse des analyses physiques sur d'autres influenceurs, sur d'autres youtubeurs. Ça sera avec plaisir. Donc je vous laisse et je vous dis à bientôt. Salut!